Bonjour peuple de Dieu, vous êtes connectés ensemble avec moi. L'évangéliste Jeff Mulumba, c'est pour partager la parole du Seigneur. Ce matin, je suis ravi pour vous présenter cette émission dans le cadre où nous partageons la parole du Seigneur. J'aimerais que ce matin, ensemble avec nous, tu puisses regarder la Bible là où tu es. Tu peux aussi regarder, nous sommes dans Genèse chapitre 38, le verset 1 jusqu'à 10. Nous lisons au nom de Jésus. En ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoula nommé Hira. Judas vit la femme cananéenne nommée Shua et il prit pour femme et il alla vers elle. Elle devint enceinte et l'enfanta un fils qu'on appelait Er. Elle devint encore enceinte et l'enfanta qu'on appelait Onan. Elle devint enceinte de nouveau quand elle fut appelée Shua. Sheila, Judas était assis quand elle enfanta un fils. Judas prit pour Er son premier-né un fils nommé Tamar et le premier-né Judas était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite de postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, et s'essuya à terre lorsque il alla vers la femme de son frère, et afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il fait de plus à l'Éternel, qu'il les fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Et il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme son frère et s'en alla habiter dans la maison de son frère. Merci, Dieu te bénisse ce matin. Nous sommes ravis parce que l'Éternel nous a acceptés dans ses parvis. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux, lui qui nous a donné le souffle de vie. Ce matin, j'aimerais partager avec toi qui me suis en ce moment la parole du Seigneur. J'aimerais que nous puissions décortiquer ce qu'on appelle la parole de Dieu. Judas avait 3 fils. Et parmi les 3 fils, il avait perdu 2 fils à cause de leur méchanceté vers l'Éternel. Il est resté avec un autre fils. J'aimerais t'expliquer les 3 fils de Judas parce que d'abord, le nom de Judas, ça signifie louange. Louange. Et il avait perdu 2 fils. Les 2 fils qu'il avait perdu, il avait perdu un héros, le premier-né, il s'appelait Héros. Pourquoi je l'appelle Héros? Parce qu'il s'appelait Er. Deuxièmement, il a perdu son autre fils, ça s'appelle Onan. L'Onan s'appelle force. Onan, c'est la force. Mais le 3e fils, il s'appelait Sheila. Sheila, c'est la prière. Pourquoi? La prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. Là où tout le monde peut échouer, là où un héros peut échouer, là où la force peut échouer, la prière ne peut pas échouer. Pourquoi? La prière entre même là où personne ne peut entrer. La prière pénètre les maisons du roi. La prière entre là où personne ne peut pas entrer. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui est connecté avec moi que si tu peux manquer, si tu peux ne pas avoir toutes choses, mais ne manque pas les phrases que tu peux prononcer devant Dieu. Judas avait perdu ses enfants et il craignait de donner son 3e fils à sa belle-fille parce qu'il savait que c'est elle qui tuait ses enfants. Or, ce n'est pas elle. Elle était innocente, mais c'est Dieu qui les faisait mourir à cause de leur méchanceté. Mon frère, ma soeur, tu as perdu. La force a échoué. L'intelligence n'a pas donné quelque chose, mais j'aimerais te donner un autre secret qui est la prière. Si tu manques de toute chose, si toute chose semble se bloquer dans ta vie, alors essaye la prière. La prière n'échoue jamais. La prière, c'est quelque chose qui va t'introduire là où personne ne peut t'introduire, mais la prière, ta prière peut t'introduire. Esther a dit à Mardoché, allez, priez et jeûnez. J'entrerai chez lui. Malgré la loi, même s'il faut mourir, je mourirai. Même s'il faut périr, je périrai. Alors j'aimerais conseiller à quelqu'un que la prière n'échoue jamais. La prière, c'est une technique de revêtement de puissance et c'est une arme qui déclenche l'onction et qui donne une embuscade dans le monde des ténèbres. Ce matin, que Dieu te bénisse et que tu sois connecté à la vie de la prière parce que la prière est une clé. La prière est une solution à tous nos problèmes.
chrétien fidèle, tu es peut-être, je ne sais pas, je ne te connais pas, mais à travers cette vidéo, je suis venu directement vers toi pour te dire que la prière peut tout. La prière n'échoue jamais, la prière peut tout. Ce matin, que Dieu te bénisse. Je suis l'évangéliste Jeff Moulumba de la grande communauté Mission Évangélique Sion, encadré par le berger Daniel Mutombo Bomba. Mon apôtre s'appelle Didier Bokassa. Ciao.